Je corrige l'exercice 6 de la fiche G8 sur les bisectrices. Donc, dans cet exercice, il faut tracer plusieurs bisectrices. On commence par construire l'angle ABC mesurant 104 degrés. Alors, ABC a une mesure de 104 degrés. Donc le sommet de mon angle, c'est le point B. Je vais donc tracer une demi-droite issue de B, sur laquelle je vais placer le point A. Donc je crée ainsi A, B, et il me reste à placer le point C pour obtenir un angle de 104 degrés. Alors pour ça, je prends évidemment mon rapporteur. Mon 0 du rapporteur est aligné sur ma demi-droite BA. Le point B est bien au centre de mon rapporteur. Je mesure 104 degrés. Donc 104 degrés, ça va m'emmener ici. Donc 100, 110, donc 100, 105, 104. 104 degrés, c'est donc ici. Je trace la deuxième demi-droite issue de B. Et je place ici mon point C. Cet angle mesure donc 104 degrés. Maintenant, il faut que je trace la bisectrice de cet angle. Et ensuite, on placera un point D sur cette bisectrice. Donc, pour tracer la bisectrice, on utilise le compas. Donc, on pique le compas au sommet de l'angle. On va repérer un premier point d'intersection sur la demi-droite BA, un autre point d'intersection sur la demi-droite BC. Vous pouvez aussi faire un arc de cercle complet, mais ça va compliquer la figure après, donc je préfère faire un arc de cercle ici, un arc de cercle là. Et ensuite, je reprends mon compas et je vais donc déterminer un point de ma bisectrice. Donc le voici. Et je peux donc tracer ma bisectrice issue du sommet B de mon angle. On doit placer un point D. Alors je vais placer le point D ici. Je sais donc que ma bisectrice sépare en deux parties égales l'angle ABC. Cet angle-là a donc la même mesure que cet angle-là. Ensuite, il faut tracer la bisectrice de l'angle DBC. Donc la bisectrice de l'angle DBC. Donc à nouveau, je vais prendre mon compas et je vais marquer donc, là je vais faire un arc de cercle complet, donc j'ai donc mes deux points d'intersection et je reporte à nouveau la même distance de part et d'autre de mon angle. J'ai obtenu un point de ma bisectrice. Je trace la bisectrice issue du point B. Et il faut placer un point N sur cette bisectrice, donc je vais le placer ici. Je sais que donc BN est la bisectrice de l'angle DBC, donc BN partage cet angle en deux parts égales. Ensuite, vous devez déterminer la mesure de l'angle ABN. C'est la fin de la construction.